Hi gamin, tu vas bien? Bon, bienvenue chez LRZ. Ouais, là, t'es chez moi. Je me suis dit, t'es en vacances, je suis en vacances, mais je vais quand même te donner un coup de main, histoire de revoir avec toi la construction d'un graphique. Ouais, je sais, on l'a fait en classe, je suis un super prof, donc t'as tout compris. Mais je sais que parmi vous, il y a des gamins, il faut un peu plus de temps que les autres. Alors tu regardes cette vidéo jusqu'au bout, et ça devrait t'aider à te préparer pour l'évaluation. On est bon? Let's go, on y va. On est donc dans la correction de l'activité 1 qui porte sur la croissance des animaux. Mais attention, ce que je vais te montrer ici, c'est valable quel que soit le graphique et c'est valable quel que soit ton niveau et quelle que soit la matière. Je note tranquillement ici une question et un tableau. C'est ce que te donne obligatoirement le professeur quand il veut de toi un graphique, une question et un tableau de valeur. Dans la question, il y a deux mots magiques. Tu dois immédiatement les repérer juste en lisant la question derrière moi. La question, les mots sont en fonction. Je regarde ce qui a marqué avant en fonction, ici la taille, et je regarde ce qui a marqué après en fonction, ici l'âge. J'applique la règle simple, bête et méchante de la méthode LRZienne, qui est ce qui est avant en fonction, ça vient en haut, ce qui est après, ça vient en bas. N'importe quel élève peut retenir ça. Et du coup, je sais déjà que ça va ressembler à ça. Bon, en 30 secondes, je trace deux axes, un vertical bien sur la marge et un de la marge jusqu'au bord de la page. Je fais des axes de 20 carreaux environ, d'accord? Et je suis content. Je place la taille et l'âge, je place le titre de mes axes, le nom de mes axes et l'unité, ici centimètres et années. Je fais ça, j'en ai pour 45 secondes, même sans stresser, tranquille, relax, et ça marche tout seul. Évidemment, tu vas me dire ça suffit pas. Non, il faut graduer tes axes. Je t'ai encadré en rouge les valeurs les plus grandes. Attention, elles sont pas toujours au bout de la ligne, mais attention, un petit piège possible. Pour l'âge, la valeur la plus grande, c'est 20 années. Et pour la taille, ici, la valeur la plus grande, c'est 180 cm, 1,80 m. Pourquoi tu as besoin de repérer les valeurs les plus grandes? Gamin, c'est simple. Tu appliques la méthode pour trouver la graduation. La méthode, c'est la valeur la plus grande divisée par un nombre entre 15 et 20 me donne la graduation. Pour l'axe horizontal, la valeur la plus grande, c'est 20. Je divise par 20, ça me fait 1. Il n'y a pas besoin d'y passer 30 secondes. C'est évident, c'est simple. Pour l'axe vertical, la valeur la plus grande, c'est 180. Je divise par 18. Et oui, bon, les élèves, ils vont diviser par 20. Mais toi, tu es un très bon élève. Tu divises par 18, mais pourquoi? Ben regarde, ça te fait un carreau égal 10. Est-ce qu'il y a mieux comme graduation? Il n'y a pas mieux. C'est ça la meilleure graduation. Ensuite, une fois que j'ai ça, ben, j'ai bien tracé mes axes, j'ai mes noms et mes unités. Il n'y a plus qu'à mettre la graduation. Bon, j'ai mis une valeur sur 2, c'est très bien aussi. J'ai mis l'axe vertical et je gradue. Voilà. Il n'y a plus qu'à placer mes points. À l'âge 1, mon petit humain, il mesure combien? Il mesure 75 cm. Je place mon point. À l'âge 3 ans, combien mesure mon petit humain? Ben, il mesure 95 cm. Et je continue. Point suivant. À l'âge 4 années, combien mesure le petit humain? Il mesure 102. Je place mon point tranquille. Et je continue tranquillement. Je place tous mes points. Je fais ça de façon relaxe. Je surcharge pas en mettant des pointillés. Je place bien mes points. Et mes points, c'est des plus. À partir de là, gamin, je relis mes points tranquillement. Ouais, mais toi, tu veux un max de points. Tu veux assurer un max à l'évaluation. Ben, tu mets le titre. Graphique exprimant la taille d'un jeune humain en fonction de son âge. Gamin. C'est facile. C'est facile parce que c'est dans la question, il y a qu'à recopier. Bah oui, il y a qu'à recopier. Deuxième graphique, oula, un peu plus complexe, mais en fin de compte, on applique la même méthode. Deuxième graphique, c'est celui du criquet. Tu te souviens, le graphique en escalier?
Comment on y arrive? Donc d'abord je lis la question, je repère les deux mots magiques en fonction. Ce qui est avant c'est la taille du criquet, ce qui est après c'est son âge. Je place mes axes, je place les noms. Là encore, deux grands axes, l'un sur la marge et l'autre... Bref, je me répète, mais je crois que tu as compris la chanson d'El-Arzi, c'est ça la chanson d'El-Arzi. À partir de là, ben, il me faut trouver la graduation. C'est plus compliqué. Les valeurs sont pas faciles à diviser, je vais me retrouver avec des graduations et virgules et toi t'es comme moi, t'aimes pas ça, tu veux du chiffre bien rond. Eh bien arrondi, arrondi, arrondi au-dessus si tu veux. Pour l'axe horizontal, la valeur la plus grande c'est 70, j'arrondis à 80. Un carreau égale 80 divisé par 20 égale 4. C'est exactement la même méthode, je divise par un nombre entre 15 et 20. Pour l'axe vertical, j'arrondis encore plus et ça me donne... Alors si j'arrondis à 80, ça me fait un carreau égale 80 divisé par 20 égale 4. Et si j'arrondis à 60, un carreau égale 60 divisé par 15 égale 4. Bon, j'aurais pu diviser par 20, ça me faisait 3, mais je préfère 4. Du coup, j'ai trouvé les deux graduations. Il ne me reste plus qu'à tracer proprement mon graphique. C'est parti. Hop là, je vais dans le mauvais sens, gamin. Alors, je trace mes deux axes, je mets le nom de mes axes et mes unités, je mets mes graduations et tout le monde est content. Si, t'es content. Mais si, je te vois là. Si, t'es content. Ben, obligatoirement. Là, t'es devant ton écran, c'est mieux que... Hein, c'est mieux qu'en classe, ouais, je suis d'accord. Je place mon premier point. À quelle taille fait mon criquet quand il a 0 jour de vie? Eh bien, il fait 8 mm. J'ai placé mon point à 0 pour l'âge et je suis monté jusqu'à 8 mm. Il se situe pile poil au niveau de la graduation. Hey, je suis pas un débutant. À l'âge de 6 jours, le gamin, le criquet, il fait 8 mm encore. Ben, je place mon deuxième point. Je peux les relier tout de suite, je peux attendre la fin. C'est comme je veux. Deuxième colonne, de 6 à 12, il mesure 15 mm. Eh ben, facile, à 6 jours de vie, il mesure 15. Je place mon point. Et il y a 12 jours de vie, il mesure encore 15. Je place mon point. Et je relie au besoin, voilà. Il n'y a plus que quoi? Ben, il n'y a plus qu'à continuer à mettre tous les points. Voilà, c'est fait. Et à les relier. Et tout le monde est content. Eh, c'est pas magnifique, hein? Eh, c'est El-Arzi. Alors toi, tu veux un max de points? Ben, tu mets le titre. Graphique exprimant la taille d'un criquet en fonction de son âge. Gamin, le titre, il est dans la question. Tu recopies, c'est facile. Eh si, c'est facile. Il n'y a rien à faire, ou presque. Alors tu te retrouves avec un graphique en escalier. Bon, dans le cours, tu sais pourquoi. Le criquet est recouvert d'une carapace rigide qu'on appelle cuticule. Il ne peut pas grandir. C'est pour ça qu'il y a des plateaux. Par contre, quand elle se déchire, qu'il réalise une mue, il en sort avec une carapace souple. Du coup, il grandit super vite. Et tu obtiens une magnifique croissance en escalier. On est bon? Mais bien sûr qu'on est bon. Gamin, ben c'est tout. Hein, ben oui, c'est tout. Voilà, tu vois, il n'y a plus rien. Hey, c'est tout. Donc, cette vidéo avait pour but de te détendre un peu par rapport au graphique. Ce que je te conseille, c'est bien de le faire en même temps que moi. Tu peux regarder la vidéo, le tracer étape par étape. Ce que je veux, c'est qu'à la rentrée, tu sois au top. Parce que quand on a un prof au top, il faut être un élève au top. Ouais, je sais. Je parle de moi. Ben, je suis chez moi, je suis tranquille, je dis ce que je veux. Hein. Gamin, ciao, ciao. Pour la prochaine vidéo. Hasta la vista, gamin. Ciao, ciao.